Coucou à tous, je vous fais un short aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une autre série encore que j'ai attaquée et que j'ai pas encore terminée. J'ai lu le tome 1 de La Cour d'Onyx. C'est un cadeau qu'on m'avait offert parce que c'est une autrice qui m'intéressait beaucoup. C'était sur une autre série, mais c'est pas moi qui l'ai lu, c'était mon conjoint. Histoire naturelle de dragon. Et comme j'adore la fantaisie historique, il m'a offert de la même autrice, La Cour d'Onyx. Donc fantaisie historique, puisqu'on est à la cour d'Angleterre, au temps de la reine Elisabeth. Et là, en fait, dites-vous, est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui tire les manettes derrière autant de pouvoir, en fait? Qu'est-ce que ça cache, en fait? Il y a beaucoup de secrets, en fait, dans ces histoires de monarques. Des fois, on se dit, quand même, des fois, il y a des coïncidences, il y a des choses qui sont passées et on se demande un peu. Et bien là, en fait, imaginez que l'histoire se joue en miroir, qu'à la surface de la Terre, on a notre reine Elisabeth à la cour d'Angleterre qui gère donc le royaume, voilà. Et qu'en miroir, en dessous, on a une autre reine d'un royaume secret, d'un peuple secret, qui tire les ficelles en fait, qui va dire à la reine Elisabeth, je vais t'aider avec mes pouvoirs magiques, je vais pouvoir t'aider en tirant certaines ficelles, mais en contrepartie, toi tu vas m'aider aussi. Et qui va manipuler comme ça la reine d'Angleterre secrètement. Et c'est ça l'histoire en fait. La cour d'Onyx, c'est la cour d'une autre reine, qui est, comme je vous ai dit, en miroir de la reine d'Angleterre, la reine des elfes, sous terre, dans son royaume, qui manipule tout son petit monde et qui fait franchement flipper. Parce que déjà que la reine d'Angleterre, quand on sait qu'elle a fait décapiter sa propre cousine, imaginez ça, puissance 15. Parce que la reine des elfes, elle est vraiment, vraiment pas commode. Et dites-vous que pour moi, en fait, c'est un peu à l'image de l'autrice. Parce que Marie Brennan, la première fois que je l'ai vue, elle m'a fait franchement une impression, m'a un peu glacé le sang. Parce que je pense que peut-être qu'à titre personnel, c'est quelqu'un de formidable. Mais en tout cas, quand vous la voyez la première fois, elle a l'air un peu comme ça, un peu froide, un peu distante, un peu pincée. Moi, j'ai même cru qu'elle était anglaise, pour vous dire un peu le cliché que je m'étais fait dans ma tête. Mais a priori, elle est américaine. Comme quoi, des fois, les idées reçues. Mais bref, j'ai attaqué le tome 1, et j'ai fini le tome 1, et je vais attaquer le tome 2. Et puis, je vous ferai des retours sûrs quand j'aurai tout terminé. Mais en tout cas, pour ceux qui adorent l'histoire et la fantaisie historique, du coup, ça vaut le coup.